Mes débatteurs sont déjà sur ce plateau. À ma gauche, Marvin Sondé. Marvin, bonjour et bienvenue. Bonjour Dadé, c'est toujours un réel plaisir d'être sur ce plateau. Et à ma droite, c'est donc Achille Zikutoto. Achille, bonjour. Bonjour Francis. Alors nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet en commençant par le handball avec les championnats du monde. Et on va plus parler du Congo qui a été éliminé du tour principal mais qui s'est rattrapé dans le tournoi de la Coupe du Président, là où les Diables Rouges handball dames seniors ont remporté 3 victoires. Le Kazakhstan, le Chili et l'Iran. Et ont même joué la finale, la finale qu'elles ont perdue face à l'Islande, 28-30. Alors une petite lecture de cette compétition générale pour les Diables Rouges. Achille Zikutoto, rapidement. Alors c'est un parcours, quoi qu'on le dise, c'est un parcours mi-figue, mi-raisin. Pour moi, les Diables Rouges ont manqué leur compétition, ne nous voilons pas la face. Parce que lorsqu'on va à une compétition, c'est pour être parmi les meilleurs. Lorsque vous terminez 25e justement au classement de cette compétition-là, ben, ça ne nous donne pas les motifs de satisfaction. Mais on va dire qu'il y a eu 2 compétitions. La première, la véritable, celle où le Congo a été incapable justement de faire face aux plus grandes nations du handball. Je cite là les équipes des préliminaires de ce championnat du monde, donc la Hollande, l'Argentine et la République tchèque, qui sont des nations d'une grande renommée justement de handball, mais par le fait que le Congo ne s'était pas préparé, en conséquence, manquant tous les stages programmés par le staff technique, donc Younes Tatbi, ben, c'était logique que cette équipe justement se fasse laminer. On a vu les scores, des scores fleuves, des scores avec des intervalles de 20 buts, 15 buts, etc. C'est simplement, ça a été le baromètre pour prouver effectivement que nous étions allés en aventure. Les autorités sportives, je parle là du ministère du Sport et le ministère des Finances, qui n'ont pas donné les moyens nécessaires pour une préparation efficiente à cette équipe-là, justement, effectivement, sont comptables, à mon avis, de cet échec. Et lorsqu'on arrive maintenant à la Coupe du Président, j'ai vu les gens jubiler, oui. On doit féliciter ces jeunes demoiselles et leur staff technique qui ont pu rebondir, mais rebondir face aux équipes modestes. Le Chili, vous avez le Kazakhstan, l'Iran, même l'Islande qui a battu le Congo en finale. Ce n'est pas des nations de renommée justement mondiale en matière de handball, donc félicitations aux filles. Mais entre-temps, justement, pour moi, globalement, c'est un échec justement de cette équipe nationale, alors que le handball féminin, notamment, quand il a bénéficié d'une bonne préparation, pouvait faire mieux. On ne va pas dire que cette équipe-là pouvait aller gagner la Coupe du Monde, mais si elle s'est bien préparée déjà, on pouvait peut-être faire mieux. Ou autant que ce que nous avons fait en 2021, où l'équipe nationale du Congo avait franchi justement le tour principal. Alors Marvin, est-ce que ces résultats montrent le niveau des Congolaises? Concernant nos Diables qui n'a pas eu de sparring partenaire à la hauteur même les championnats UP. Et je crois que lorsque vous avez des athlètes qui n'ont pas le moral au beau fixe, c'est bien normal que les performances aussi ne soient pas assez bonnes. Donc elles ont été influencées négativement, malheureusement pour le Congo. Donc je crois que le niveau en soi
il est bon, mais seulement il a manqué beaucoup de choses pour que les joueurs jouent vraiment avec cette volonté pour qu'elles puissent sortir le meilleur d'elles-mêmes. Et puis, je pense qu'on a eu quand même de la chance parce que malgré le manque de préparation, malgré le manque de sérieux, le manque d'accompagnement, on va dire, il n'y a pas eu beaucoup de désertion encore. Mieux, il n'y a pas eu de boycott, parce que c'est des choses qu'on a vues par le passé. Il y a des joueuses qui sont allées en compétition, des équipes, mais après, aucune joueuse ne monte sur l'aire de jeu, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'argent, il n'y a pas eu de bonne préparation et autres. Mais le Congo, vraiment, je félicite les joueuses qui ont eu cet esprit-là, ont eu cet esprit professionnel pour nous éviter la honte. Maintenant, c'est vrai, on doit aussi encore relativiser. C'est vrai qu'on a joué la finale de la Coupe du Président face à l'Islande, mais n'oublions pas que ce petit tournoi en marge de la Coupe du Monde est réservé aux équipes mauvaises équipes de la compétition. Des mauvaises équipes, comme disent les Anglais. Donc il n'y a pas à se réjouir de ça. Donc il n'y a même pas à se réjouir de ça. Ce n'est pas un motif de satisfaction parce que, permettez le terme, ce sont des équipes qu'on peut qualifier de tomates pourries qui se retrouvent là, de seconde zone. C'est peut-être encore plus clément. Mais en tout cas, le Congo a beaucoup de choses à faire. Non pas seulement sur le niveau du travail, du rendement sportif, mais beaucoup plus sur la façon de gérer nos équipes, donc sur le management de nos équipes, parce que c'est ce qui impacte très souvent et négativement malheureusement sur le rendement de nos équipes. Beaucoup de sueur pour se qualifier à cette Coupe du Monde, manque de soutien, comme a dit Achille, du gouvernement pour la préparation de cette équipe, c'est vraiment un gâchis. Parce que le handball congolais nous avait habitués à des bonnes performances au niveau de la Coupe du Monde. Mais là, c'était vraiment une catastrophe. Quelle est la leçon à tirer en 2-3 phrases par rapport à cet échec des Diables Rouges, Seigneur Dame? Bon, mais la leçon à tirer, c'est simple, c'est d'abord la prise de conscience. Et puis améliorer tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui est négatif dans cet environnement-là, faire en sorte que les gens... soit ceux qui sont là pour gérer ces équipes-là aient quand même le sens des responsabilités. On n'est pas là pour se servir, pour, je sais pas, se mettre de l'argent en poche, mais on est là plutôt pour aider le pays à se vendre de la meilleure des manières. Parce que quand vous êtes là, vous êtes ambassadeur d'une nation. Donc vous n'êtes pas là pour vous remplir les poches, comme je l'ai dit, mais c'est d'abord pour aider le pays, afin que le pays ait une bonne image. Et cette bonne image dépend des bons résultats. Les bons résultats dépendent des personnes capables de faire un bon travail. Donc je crois qu'il faut des personnes ressources pour diriger nos différentes fédérations sportives. Achille Kudoto, malgré tout ce qui se passe, malgré cet échec, malgré les problèmes qui ont surgi récemment avec Younes Tatbi et M. Yoka, on avait promis aux téléspectateurs qu'on va continuer l'enquête. D'ici peu, toute cette délégation va rentrer au pays et on aura encore plus de la matière pour avoir un peu plus d'informations sur ce sujet. Mais selon toi, quelle est la leçon que tu tires par rapport à cet échec des Diables Rouges? Alors, Marvin l'a déjà si bien dit, c'est la prise de conscience, c'est pour tout ce qu'il a énuméré, mais moi je voulais être dans l'anticipation. Je pense que rien n'est encore perdu. On a fait une mauvaise campagne. Un bon groupe, on a fait une mauvaise campagne de Coupe du Monde. Il faut simplement consolider à la longue. Il faut justement maintenir les quelques joueuses qui ont encore le niveau et puis les étoffer par celles qui vont émerger. Mais moi, ce qui me rassure un peu chez les Diables Rouges, Seigneur Dame, c'est que nous avons un échantillon justement des joueuses, comme a dit Marvin, qui jouent à un niveau quand même assez élevé. D'après ce qu'on a recensé, une vingtaine de joueuses, notamment 4 gardiennes de bon niveau. Et celles qu'on est en train d'utiliser et les autres qui peuvent être convaincus d'ici là. Je crois que la balle est dans le camp aussi bien du staff technique de la Fédération congolaise de handball et du gouvernement. Le tout dépend aussi justement du gouvernement s'ils veulent justement que cette équipe avance. Mais l'anticipation, c'est l'équipe masculine. Nous sommes qualifiés à la CAN. C'est le 17 juin et janvier là que le Congo va prendre part depuis pratiquement une dizaine d'années où les équipes masculines ne participaient plus aux compétitions continentales. Les hommes actuellement sont à Brazzaville. Ils ont même arrêté l'entraînement. Ils s'entraînaient comme d'habitude. Les préparations ici, ce sont les entraînements. Ils s'entraînaient au gymnase Nicoloba. Actuellement, selon mes informations, la préparation s'est arrêtée.
Parce que même la petite bouteille de Vival, on ne peut pas les leur garantir, à plus forte raison. Donc voilà, déjà là, j'anticipe sur le fait que l'une autre équipe nationale de handball, mais chez les hommes, est qualifiée à une compétition. C'est silence de mort. D'envergure, hein, c'est pas une compétition. C'est silence de mort. Donc, peut-être pour ceux qui ne sont pas informés, qu'ils soient informés à travers justement cette émission pour se réveiller et voilà, mettre résolument cette équipe en chantier, même pour les dernières semaines. Rappelle-nous la date, donc la date butoir de cette compétition. C'est le 17 janvier que la compétition débutera en Égypte. Dans un mois. Dans un mois, effectivement. Dans un mois. En tout cas, on espère que les choses iront de mieux et que les bonnes volontés peuvent aller soutenir cette équipe des Diables Rouges seniors hommes qui se préparent pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il faudra peut-être mettre la main à la pâte et que le ministère des Sports doit prendre la balle au bon, comme on a toujours dit sur ce plateau, de réagir. Parce que c'est très important au niveau des finances et des finances.